Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche pour parler jeux vidéo et particulièrement des Game Awards puisque la cérémonie a eu lieu dans la nuit du 7 au 8 décembre et on a pu du coup découvrir quel était le jeu de l'année et tous les prix décernés à beaucoup de catégories. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur les nominations et j'avais été sur le site des Game Awards pour voter, pour vous donner mon ressenti moi sur les jeux que j'aurais mis en avant par rapport à d'autres. Donc la vidéo déjà est disponible sur la chaîne. Mais là, on va voir un peu les votes finaux. Hein. Qu'est-ce qui a été voté, quel jeu a reçu quel prix, etc., etc. On va débriefer de tout ça. Pendant les Game Awards, il y a eu énormément de world premiere, d'annonces, etc. sur des jeux qui allaient sortir en 2024. Mais là, je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Je vous réserve une petite vidéo avec tous les jeux à venir en 2024. Et il n'y a pas moins de 31 bandes annonces. Donc, d'ores et déjà, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour ne pas manquer la vidéo et lâcher un gros pouce en l'air pour aider la chaîne. Ça fait plaisir. Je lance le générique, on débriefe sur les Game Awards. Et puis après, on se quittera là-dessus. Et puis, vous verrez la prochaine vidéo avec toutes les bandes annonces des jeux en 2024. Ça va vraiment être le kiff. Faudra appeler votre banquier parce que ça va être chaud. Je lance le générique et on débrief de tout ça. C'est parti. Voilà les amis, on est sur du coup la page des Game Awards. Alors moi je connais le jeu de l'année, on va le voir tout de suite, c'est le premier qui va être affiché, je pense que vous le connaissez aussi. Par contre, j'ai pas vu ce qui a été décerné pour les autres catégories, donc je vais voir ça en même temps avec vous. Donc on est parti, voir les gagnants, on clique. Donc le jeu de l'année, vous le savez, c'est Baldur's Gate 3 qui a été nommé. Donc là, hein, la porte de Baldur 3, encore une fois, j'ai traduit en français. Donc voilà, la traduction française, mais on connaît le nom des jeux. Hein. Alan Réveil 2, ça me fait toujours rire. Mais voilà, Baldur's Gate 3, élu jeu de l'année. C'est pas trop mon style de jeu, mais j'ai vraiment envie de me lancer dans l'aventure. Mais ça demande beaucoup de temps. C'est ça mon problème, moi, c'est qu'il me manque du temps. Mais j'ai vraiment envie de tester ce jeu parce que... j'ai que des retours positifs, des gens qui disent c'est le jeu de la décennie, il faut pas rater, on rate sa vie de gamer si on joue pas à ce jeu-là, etc. Donc, écoutez, je trouve que c'est mérité. Moi, j'avais voté Alan Wake 2 parce que j'avais pas fait Baldur's Gate 3, mais je vous avais dit dans ma vidéo que je pense que le gagnant serait Baldur's Gate 3 vu tous les retours tonitruants concernant ce jeu, que des retours positifs. Donc, le gagnant pour le jeu de l'année, déjà, le GOTY 2023, on est sur Baldur's Gate 3. On va voir les prochaines catégories. Alors, meilleure direction de jeu, récompensé pour sa vision créative exceptionnelle et son innovation dans la direction et la conception du jeu. Alan Wake 2, franchement, ça le mérite, je suis d'accord. On aurait pu peut-être le mettre sur Legend of Zelda, mais celui qui a gagné, Alan Wake 2. Pas mal, oui, c'est mérité, franchement. Ensuite, encore une fois, Alan Wake 2 pour le meilleur récit, narration, développement narratif dans un jeu. C'est vrai, j'ai toujours pas fini le jeu, j'en suis à la moitié à peu près. J'ai trop de jeux en retard là, franchement j'ai plus le temps là, je suis à donf entre le cinéma, les figurines, les trucs. J'ai d'ailleurs des petites trucs en figurines qui vont arriver. Restez bien connectés parce que ça risque de vous plaire. Mais du coup voilà, Alan Wake 2, meilleur récit, petite parenthèse, c'est amplement mérité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Meilleure direction artistique, Alan Wake 2 encore. Et donc, il en a raflé des prix pour des réalisations créatives, techniques, exceptionnelles en matière de conception artistique et d'animation. Et c'est vrai que ce jeu, graphiquement, il fait next-gen. Il fait vraiment jeu nouvelle génération qui explose tout graphiquement. C'est vraiment une folie. Donc, je vous conseille vivement de vous le procurer et de le faire. Il est uniquement en démat. Mais franchement n'hésitez pas parce que Alan Wake 2 c'est vraiment une pépite. Je l'ai toujours pas fini mais il faut vraiment que je me mette dans les jeux. Il me faudrait 15 jours là, juste tous les jours pour finir tous mes jeux, j'ai pas le temps. Mais en tout cas Alan Wake 2 vraiment voilà, il mérite aussi la direction artistique. Franchement c'est mérité. Ensuite, meilleure partition et musique, j'avais voté la même chose. Final Fantasy XVI, alors au niveau narration, au niveau du jeu en lui-même, il y a des parties qui étaient un peu pénibles, mais en tout cas au niveau de la musique, ouais, clairement, la musique c'était complètement dingue dans ce jeu, donc ça le mérite amplement. Alors ensuite, meilleure conception audio,
Ce qui n'est pas le cas de mon retour caméra. Des fois, il y a des, voilà, j'ai des lags au niveau de la synchro labiale, je m'en excuse, puisque c'est à chaque fois mon programme pour ma caméra prend beaucoup au niveau du processeur, il utilise beaucoup de capacité, et du coup, ça fait ramer, en fait, dès que j'ouvre d'autres pages, d'autres trucs qui demandent à mon PC de faire plusieurs tâches à la fois, et ben, ça rame un petit peu, et ça crée ces problèmes de synchro labiale. Il faudra en fait que j'achète un nouveau processeur beaucoup plus puissant, mais j'ai pas forcément les moyens non plus, donc désolé si la synchro labiale au niveau du retour que vous voyez à l'écran, c'est pas top. Mais bon, c'est pas grave, concentrez-vous sur l'écran, pas sur ma bouche, on s'en fout. Ruez vers la hi-fi. Alors, c'est quoi déjà ça en anglais? On va le remettre en anglais. Hein. Hi-fi Rush. Alors moi, je l'ai pas fait, moi j'aurais voté Dead Space, hein, parce que l'audio dans Dead Space, c'est juste une tuerie, quoi. Enfin, je vois pas pourquoi ils ont pas voté Dead Space. Franchement, là, pour le coup, je suis un peu étonné. Alors, ensuite, meilleure performance. Alors là, il y avait pas mal de monde, hein. Idris Elba, pour Alan Wake 2, pour le Cyberpunk, Star Wars. Moi, j'avais mis Star Wars, mais éventuellement, ils ont mis le gagnant à Neil Newbon pour Baldur's Gate 3. Je ne connais pas les acteurs, donc moi, j'avais voté lui, parce qu'il n'y a que lui que, effectivement, j'avais joué au jeu, donc du coup... innovation en matière d'accessibilité, donc tout ce qui est accessibilité handicapée, toutes les options différentes pour pouvoir que tout le monde puisse jouer. Effectivement, Forza Motorsport a des grosses innovations en matière d'accessibilité, donc c'est amplement mérité, je suis d'accord. Ensuite, on a quoi? Jeu pour l'impact, pour un jeu stimulant avec une signification, un message pro-social. Alors, j'ai joué à aucun des jeux, mais effectivement, Chia avait des bons retours, donc je pense que c'est mérité aussi. Les autres jeux, je les connais pas. J'avais pas voté d'ailleurs pour ça. Alors, meilleur en cours, ça veut dire surtout en anglais, décerné à un jeu pour le développement exceptionnel d'un contenu continu qui fait évoluer l'expérience au fil du temps. Effectivement, Cyberpunk, ils ont eu des gros problèmes au début, ils ont repris la main, ils ont balancé des DLC, des trucs, et là, le jeu cartonne, et ils ont fait un retour gagnant. Donc, effectivement, le retour gagnant pour Cyberpunk, je valide. Je crois que j'avais voté ça, d'ailleurs, aussi. Ensuite, meilleur support communautaire. N'ayant pas joué à tous les jeux, effectivement, j'aurais pas pu vous dire, mais Baldur's Gate 3, encore une fois, a raflé la mise. On a quoi d'autre? Meilleur jeu indépendant, Mer d'étoiles, alors Sea of Stars, je crois en anglais, si je me trompe pas, voilà, Sea of Stars, beaucoup de retours positifs aussi, je ne l'ai pas fait, donc je ne connais pas, j'avais pas voté. Ensuite, on a meilleur jeu indie, Best Debut Indie Game, un jeu indépendant, Cocoon, je ne l'ai pas fait aussi, vraisemblablement, vous me direz dans les commentaires si vous avez fait tous ces jeux, si pour vous ils méritent ces prix-là. Parce que moi je les ai pas fait, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Meilleur jeu mobile, Honkai Star Rail, c'est pareil, je joue pas sur mobile, donc moi j'aurais mis Final Fantasy, parce que je suis fan, mais voilà, je joue pas sur mobile. Ensuite on a quoi? Meilleur VR, Resident Evil Village VR mode, ouais, je pense que là on doit prendre une claque. Moi j'ai un casque Oculus Quest 2, je n'ai pas le PSVR 2, donc je ne pourrais pas, j'en aurais pas pu essayer sur Resident Evil Village. Mais apparemment, ouais, les retours sont ouf en VR avec ce jeu, ça doit faire bien flipper, et apparemment, il y a qualité excellente, donc mérité aussi. Meilleur jeu d'action, Armored Core 6, Fires of Rubicon. Il y a Dead Island 2, Ghost Runner, Ify Rush, Remnant 2, j'y ai pas joué, donc pourquoi pas. Meilleur jeu d'action. Meilleur jeu d'action-aventure. Alors là, je suis étonné. Legend of Zelda Tears of the Kingdom, alors oui, effectivement, il mérite un prix, mais pour l'instant, Spider-Man 2 n'a pris aucun prix, et c'était quand même, en termes d'action-aventure, Spider-Man 2, il vous en met plein la tête, quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste oufissime, rien que l'introduction du jeu. Vous retrouvez d'ailleurs la découverte et l'intro sur ma chaîne, si vous voulez aller voir, si vous n'avez pas pu faire Spider-Man 2, allez voir la vidéo de début d'introduction, c'est juste dantesque, c'est hallucinant, donc je comprends pas que le meilleur jeu d'action-aventure soit pas Spider-Man 2. Bon, Legend of Zelda, oui, il mérite, mais j'aurais mis un petit plus sur Spider-Man. D'ailleurs, il a toujours pas de prix, c'est bizarre. Meilleur RPG, Baldur's Gate 3, forcément, meilleur jeu, donc meilleur RPG. Starfield ne prend pas de prix non plus, ni Final Fantasy XVI, enfin s'il en a pris un sur la musique. Meilleur jeu de combat, Street Fighter 6, ouais, là c'est mérité, hein, parce que c'est un retour gagnant pour Street Fighter. Ensuite, meilleur jeu de famille, Super Mario Bros. Wonder, j'avais voté la même chose, c'est sûr, c'est tellement... Vous avez la banane quand vous jouez à ce jeu, vous avez le sourire, donc ça mérite amplement son prix. Meilleur jeu familial, meilleur jeu de stratégie, alors Pikmin 4, ouais, je crois que j'avais voté ça, parce que j'ai pas fait les autres.
Ils auraient pu mettre aussi Advance Wars. Mais Pikmin 4, petit jeu d'aventure sympa en famille aussi, c'est toujours cool à faire. Donc c'est lui qui a pris le prix, pourquoi pas. Ensuite, meilleur sport, racing, etc. Forza Motorsport, oui, je suis d'accord. J'ai pas fait les autres jeux, je suis pas fan de jeux de sport, mais je comprends que Motorsport, Forza Motorsport prenne le prix parce que c'est vraiment ouf quand vous jouez à ce jeu-là. C'est juste mérité. Meilleur jeu multiplayer, Baldur's Gate 3, toujours. Donc on est, voilà, il a raflé quand même beaucoup de prix, 3 prix déjà, 2 prix dans le jeu de l'année. Ensuite, meilleure adaptation, Last of Us. Non, je suis pas d'accord. Là, moi, j'avais voté Super Mario Bros. Movie, et pour moi, c'était celui-là qui méritait amplement. Twisted Metal, non. Gran Turismo était excellent aussi. Castlevania, j'ai pas regardé. The Last of Us était trop, pour moi, en dents de scie au niveau de la série. C'était très bien réalisé, il y avait des bons passages qui représentaient à 1000% le jeu, mais d'autres qui prenaient trop de liberté. Et donc, pour moi, c'est pas la meilleure adaptation. Pour moi, c'était Mario qui devait prendre le prix, là, clairement. Ensuite, on a le jeu qu'on attend le plus. Ouais, Final Fantasy VII Rebirth. Moi, j'ai hésité avec Star Wars Outlaws. Franchement, parce que ce jeu-là, c'est juste un banger. Enfin, en tout cas, ça annonce être comme un banger. Maintenant, est-ce que ça va se concrétiser? Je sais pas. Mais Final Fantasy VII Rebirth, oui, j'ai pu y jouer d'ailleurs à la Paris Games Week. Vous retrouvez d'ailleurs une vidéo complète sur la Paris Games Week que j'ai fait, si vous voulez jeter un œil, où j'ai testé justement FF7 Rebirth, etc. Et ouais, c'est juste ouf. Donc oui, je comprends. Contenu de l'année, le créateur de contenu de l'année, Iron Mouse, je connais pas. Alors, meilleur jeu e-sport, Valorant. Pareil, je joue pas à l'e-sport, je m'intéresse pas forcément à ça, donc je pourrais pas vous dire. Meilleur athlète e-sport, Lee Faker Song Yeok. Ça doit être un Coréen. Je ne les connais pas non plus. Donc peut-être, ils ont raison. Hein. Meilleur team e-sport, la JD Gaming, des Coréens encore, je pense, ou des Japonais. Ouais, c'est les meilleurs. Meilleur coach e-sport, Christine Potter-Chi, donc une chinoise, je pense, ou une asiatique en tout cas. Les Asiates sont forts en e-sport. Hein. Meilleur e-sport event, le 2023 League of Legends World Championship. Ok. Et on arrive sur la fin, je pense. Donc voilà, on est sur les derniers votes. Donc ouais, amplement mérité, en tout cas, pour Baldur's Gate 3, tout du moins, en jeu de l'année, ça c'est clair. Bon voilà, je sais pas ce que vous pensez de tous ces résultats. Moi, il y en a qui, avec lesquels je suis d'accord, d'autres moins. Typiquement, la meilleure adaptation pour Super Mario Bros. Le jeu d'action-aventure aurait peut-être pu revenir à Spider-Man 2. Est-ce que, entre Alan Wake 2 et Baldur's Gate 3, bah, les jeux étaient très serrés parce que forcément, vous voyez, Alan Wake 2 a pris quand même 3 gros prix majeurs hein, sur de la direction artistique, du graphisme, du récit, de la narration, etc. Il a pris des gros prix quand même. Donc je pense qu'il était pas loin vraiment de prendre le jeu de l'année. Baldur's Gate 3, je me tâte vraiment à le prendre. Dites-moi en commentaire ceux qui ont joué à Baldur's Gate 3, est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois me jeter dans l'aventure? Dites-moi oui ou non si je dois prendre une centaine d'heures de ma vie à faire ce jeu, parce que ça a l'air d'être juste exceptionnel. J'ai envie de m'y mettre, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de me lancer dans l'aventure, mais j'ai tellement d'autres jeux à faire, tellement de films à voir, tellement de figurines à vous présenter, tellement de trucs sur la chaîne à vous montrer, que j'ai pas trop le temps. Donc bon, en tout cas, j'essaierai peut-être de me le faire. Dites-moi hein, vraiment s'il faut que je me lance dans l'aventure. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire vos retours. Je les lirai et j'essaierai d'y répondre et de discuter un peu avec vous. N'oubliez pas le petit abonnement, la petite cloche, comme je vous ai dit au début de la vidéo, puisque je vais vous faire les meilleurs jeux à venir en 2024. Et il y en a énormément, donc préparez l'oseille parce qu'il va falloir faire des économies. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup et il y a de super bons jeux. Donc je vous prépare cette vidéo pour très vite. Donc n'hésitez pas, la petite cloche pour ne pas la manquer. Le gros pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.